Vous l'avez compris, un seul titre ce soir à la une de votre journal, la mort de Michael Jackson. La star planétaire s'est éteinte hier après un moment de flottement et d'informations contradictoires sur son état de santé. En 2009, la mort d'une star internationale fait le tour du monde en quelques minutes. Il est un peu plus de 22 heures en France quand la dépêche tombe. L'information vient de tomber. Michael Jackson, victime d'un arrêt cardiaque à Los Angeles. C'est le très respecté site People TMZ qui l'a annoncé il y a moins d'une demi-heure maintenant. Quelques minutes plus tard, ce n'est plus une rumeur, TMZ annonce sa mort, 20 minutes après le décès réel. Le LA Times confirme 10 minutes plus tard. Sur Twitter, l'Iran perd la première place des sujets de conversation. Entre minuit et 1h du matin, 2000 messages par minute alimentent l'hommage. Et pendant 2 heures, Michael Jackson est mort sur internet mais encore vivant à la télévision. Les chaînes refusant de confirmer tant que le légiste ne l'a pas officialisé. La mort du roi de la pop, l'Institut médico-légal de Los Angeles a confirmé l'information à 1h34 du matin. Le roi de la pop aurait eu 51 ans. C'est la première fois que le web écrase les médias traditionnels sur un décès. En 24 heures, les sites d'information ont vu leur trafic augmenter de 50%. La mort de Michael Jackson ébranle aussi Internet. Et justement, à Paris, le Parisien avait déjà fermé son édition, mais à minuit 40, la rédaction réouvre la une, refait le journal à toute vitesse et imprime une nouvelle version spéciale, rien que pour annoncer la mort du chanteur. En une, sobre, Michael Jackson est mort. Les JT, eux, se transforment en marathon mondial. Entre le 26 et le 29 juin, 92 sujets dans les journaux du soir, 3 heures consacrées à Michael Jackson dans les 20 heures français, des duplex depuis Los Angeles, des experts, des fans en pleurs. Fait rarissime, même les candidats de la 3e saison de Secret Story, coupés du monde extérieur, sont informés de la nouvelle par la voix. C'est la dernière fois qu'il est apparu en public à Londres. En mars dernier, Michael Jackson annonce son retour sur scène, une tournée d'adieu qu'il n'aura même pas eu le temps de faire. Mais derrière la sidération médiatique, les faits arrivent. L'autopsie révèle une overdose de propofol, un anesthésie que son médecin lui administrait chaque soir pour dormir, hors de tout cadre médical. Michael Jackson souffrait aussi de lésions pulmonaires graves, de douleurs chroniques et portait une perruque pour masquer une calvitie avancée. En 2011, son médecin Conrad Murray sera condamné à 4 ans de prison pour homicide involontaire. Les fans du chanteur incriminent aussi les médias de son état. Avant son décès, Michael Jackson était empêtré dans des polémiques, des accusations de pédocriminalité et de lourds problèmes financiers. Aux États-Unis, c'est 60% du temps d'antenne qui lui est dédié. Plus de 5 millions de minutes de temps d'antenne et 120 000 articles ont été consacrés au décès et des hommages jusqu'aux plus hautes instances de l'État. Les élus de la Chambre des représentants le mettent à l'honneur. Nous rendons hommage à la culture qu'il nous laisse en héritage. Et se remémore ses pas de danse et sa musique pendant une minute de silence. Dans les sondages américains cette semaine-là, 64% du public estime que les médias en ont trop fait, mais 80% des Afro-Américains disent avoir suivi l'affaire de très près. Parce que la mort de Michael Jackson n'a pas été seulement un événement, ça a été un tournant médiatique, la victoire du scoop internet sur la télévision, la naissance de la couverture en continu émotionnelle d'une mort d'un artiste, où le monde entier l'apprend en même temps. Chaque jour jusqu'à Noël, on remonte les 25 années qui ont façonné les médias français d'aujourd'hui. Dites-moi en commentaire quels souvenirs vous gardez du moment où vous avez appris la mort de Michael Jackson, et n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater de la suite de ce calendrier de l'avant médiatique.